Avant de commencer cette journée, arrête-toi une seconde et écoute-moi bien. Tu t'es réveillé ce matin avec peut-être 1000 pensées qui se bousculent dans ta tête, des inquiétudes, des choses à faire, des problèmes à résoudre. Mais je veux te dire quelque chose d'important. La première chose que tu peux faire aujourd'hui, c'est simplement dire merci. Tu sais, parfois on oublie que le simple fait d'ouvrir les yeux ce matin, c'est déjà un miracle. Ton cœur qui bat, tes poumons qui respirent, cette nouvelle journée qui s'offre à toi, tout ça c'est un cadeau. Tu n'as rien fait pour le mériter, mais Dieu te l'a donné quand même, parce qu'il t'aime. Alors aujourd'hui, on va commencer différemment. On va prier ensemble, mais pas pour demander quelque chose. On va juste dire merci. Merci pour ce matin, merci pour cette chance de recommencer, merci pour sa présence qui ne nous quitte jamais. Ferme les yeux avec moi, respire profondément, et laissons la gratitude remplir nos cœurs. Parce que comme le dit le psaume 118 verset 24, c'est le jour que l'Éternel a fait, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Cette journée est un cadeau, et elle commence maintenant avec notre reconnaissance. Prions ensemble et remercions Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies, même dans les petites choses qu'on remarque à peine. Avant de commencer cette journée, arrête-toi une seconde et écoute-moi bien. Tu sais, ce matin, avant même de te lever, as-tu pris un instant pour ressentir cette magie? La magie du souffle qui entre et sort de tes poumons, comme une douce brise sur ta peau. Arrête-toi un instant et prends conscience de ça. Ton cœur bat, régulier et constant, comme un métronome de la vie. Ces moments de calme, si rares dans nos vies trépidantes, peuvent être nos sources de force. En ce moment même, sache que tout cela est un cadeau de Dieu. La première respiration consciente que tu prends aujourd'hui, fais un acte de gratitude. Prends une profonde inspiration, et lorsque tu expires, imagine que tu relâches toute tension, tous les doutes. Chaque souffle est une véritable bénédiction. Passons à cette gratitude qui va au-delà de ton propre corps. Penchons-nous maintenant sur les personnes qui t'entourent, celles qui enrichissent ta vie. Même si ta relation avec elles n'est pas toujours parfaite, pense à ces moments de vérité, de complicité, aux éclats de rire partagés. Rappelle-toi cette fois où un ami t'a tendu la main, même sans que tu le lui demandes. Ou cette écoute attentive que t'a offerte un membre de ta famille, juste au moment où tu en avais besoin. La vie, c'est un tissage de relations, et chaque fil compte. Même lorsque tu traverses des tempêtes, sache que ces moments de connexion sont des souvenirs ancrés dans ton cœur. En relisant ces souvenirs, tu te rappelles que Dieu est présent dans ces relations. Car là où 2 ou 3 sont assemblés, il est au milieu d'eux. Éveillons maintenant la gratitude spirituelle. Imagine un ciel d'un bleu profond, avec des rayons de lumière qui percent les nuages, illuminant le monde autour de toi. Vois-tu cette lumière? Elle représente la présence de Dieu dans ta vie, une lumière qui ne s'éteint jamais. Même quand tu fais face à des luttes ou à des combats silencieux, sache qu'il est là, te regardant avec amour. Ça peut être difficile, je le sais. Mais cette lumière, qui semble parfois si éloignée, est prête à envahir ton cœur. En te tournant vers elle, tu réalises que chaque obstacle, chaque doute peut devenir l'opportunité de grandir. Comme un arbre qui se renforce face au vent, ta foi se fortifie à mesure que tu cherches cette lumière. Mais que se passe-t-il lorsque la tempête semble trop forte? Quand ces doutes obscurcissent ton ciel? En prenant conscience de ces luttes, tu commences à comprendre que la gratitude ouvre des portes, mais il y a plus encore. Une capacité de transformation se cache derrière chaque remerciement. À chaque geste de gratitude que tu fais aujourd'hui, que ce soit pour un simple rayon de soleil ou pour quelqu'un qui te soutient,
tu mets en mouvement un processus. Cela pourrait bien être la clé d'une joie authentique. Chaque acte de gratitude te rapproche un peu plus de cette lumière divine et de la paix tant recherchée. Mais, comment vraiment plonger dans cette paix, surtout quand le bruit du monde semble si assourdissant autour de nous? Reste avec moi, car bientôt nous découvrirons des clés pour naviguer cette tempête intérieure. La réponse se trouve dans notre prochaine étape, un voyage vers une communion plus profonde. Reconnaître la gratitude est une première porte. Mais que se passe-t-il lorsque nous osions franchir le seuil et explorer ce qui se cache derrière? Quelles bénédictions inattendues attendent d'émerger, juste au-delà de notre compréhension? Je te promets que cela en vaut la peine, et je me réjouis de partager cela avec toi. Alors, invoque cette spiritualité et permets à ta gratitude de devenir le phare qui te guide, tandis que nous avançons ensemble vers ce qui nous attend. Avant de plonger dans la suite de notre réflexion, sache que tout ce dont nous avons parlé jusqu'ici n'est que le commencement de ce que Dieu fait. Ouvrons maintenant nos yeux spirituels et découvrons ensemble la profondeur de la gratitude au-delà du visible. As-tu remarqué que dans les moments de silence, lorsque le monde se fige, la beauté de la vie se révèle dans des détails insoupçonnés? Chaque matin est comme une semence plantée dans le sol de nos cœurs, attendant de germer sous la lumière du divin. Le livre d'Ésaïe nous rappelle que « ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur renouvelleront leur force ». Respire profondément et imagine cette force déversant en toi, chaque souffle apportant une nouvelle vitalité, une nouvelle lumière. Poursuivons avec notre métaphore centrale. Imagine que tes exprimés de gratitude sont comme des portes invisibles qui s'ouvrent vers un monde de bénédiction. Ces portes, bien que parfois cachées, sont là, attendant que tu les découvres. Parfois, lorsque la vie devient accablante, il est facile de négliger ces portes. As-tu déjà ressenti cette sensation d'être dans un tunnel, où la lumière semble éteinte à jamais? Pourtant, rappelle-toi que même au cœur de l'obscurité existe la promesse d'une issue, une rivière de lumière qui coule à travers ta peine. Lorsque tu fais un acte de gratitude, cette rivière se révèle et commence à nourrir les semences de ta foi, transformant la douleur intérieure en une poussée de croissance incroyable. Quand il semble que rien ne se passe, tout est en train de changer. Et là où tu es en ce moment, imagine une lumière qui perce le nuage de tes doutes. Pendant que tu scrutes les petites joies de chaque jour, Dieu, dans son amour infini, manœuvre pour apporter de grandes choses dans ta vie. En faisant cela, tu réalises que chaque remerciement est une forme de prière, une clé vivante qui déverrouille des bénédictions spirituelles que tu n'aurais jamais cru possibles. Mais fais attention, alors que tu es sur le point de goûter aux fruits de cette révélation, n'oublie pas que derrière chaque émerveillement se cache une tempête. Une opposition spirituelle attend, prête à te défier. Alors que tu continues ton chemin, il est crucial de ne pas perdre de vue l'importance de cette connexion. Tu es en train d'écrire ton histoire, également liée à celle des autres. Ce qui se passe à l'intérieur de toi a des répercussions au-delà de ta perception immédiate. Tes actes de gratitude et de reconnaissance ajoutent aux fondations de cette communion divine. Pendant que tu contemplais le visage de tes proches, Dieu agit en coulisses, sa force déployant pour transformer les problèmes en chemin de guérison. Chaque petite action que tu prends fait écho dans l'univers, tout comme la voix de la nature qui chante à l'unisson lors de la saison des semences. Mais je dois te dire quelque chose d'important. T'es-tu déjà demandé où mènent vraiment ces portes que tu commences à ouvrir? Tout cela commence peut-être à te sembler prometteur, mais il y a une question que je dois te poser. Es-tu prêt à faire face aux tempêtes spirituelles qui surgissent lorsqu'on avance sur ce chemin lumineux? Avant qu'il ne soit trop tard, garde cette pensée en tête. Derrière ces luttes,
il y a une révélation qui pourrait faire basculer toute ta perspective. La lumière que tu cherches est proche, mais elle demande de la foi et du courage pour être révélée. Alors reste avec moi, la prochaine étape nous amènera à une confrontation, un battement de cœur avec l'essence même de ta propre existence. Et là où cette lumière se dévoile, sois prêt à découvrir des vérités qui peuvent secouer les fondations même de ta compréhension. La route est encore longue, et le voyage ne fait que commencer. Ces défis que tu observes, ces promesses de lumière, sont le prélude d'une expérience spirituelle extraordinaire. Maintenant, pose-toi cette question: te sens-tu prêt à plonger dans ces profondeurs insoupçonnées et à ouvrir la porte vers une nouvelle dimension de ta foi? Je sais exactement où tu en es maintenant. Tu portes peut-être un poids qui te semble trop lourd à porter, une peur qui ronge ton cœur, te chuchotant que tu ne seras jamais assez bon. Peut-être fais-tu face à des luttes invisibles, une colère sourde contre les injustices de la vie, te faisant douter de la promesse d'une lumière au bout du tunnel. Tu t'es peut-être même senti abandonné, comme si le ciel restait silencieux face à tes plaintes. Ces luttes sont réelles, elles méritent d'être reconnues. Nous avons toutes et tous vécu des moments où il semble que l'espoir s'éteint, où les promesses de Dieu semblent vides, mais sache que tu n'es pas seul. La vérité que personne ne veut dire est celle-ci: derrière chaque mouvement vers la lumière, le combat devient inévitable. Peut-être que tu as cru que la foi suffisait à éloigner toute douleur. Peut-être que tu t'es dit qu'en implorant Dieu, les tempêtes s'estomperaient. Mais la réalité est que même ceux qui marchaient aux côtés de Jésus ont ressenti le découragement. Souviens-toi de Pierre qui a renié, de Thomas qui a douté. Chaque fois tu essaies de croire, l'ennemi se faufile dans tes pensées, te murmurant que ta lutte fait de toi un manque de foi. Ce mensonge est un piège qui s'accroche à ton âme, te paralysant dans une inaction blessante. Pendant que tu écoutes, l'ennemi est en train de t'attaquer, s'ingérant dans tes pensées, semant la confusion, te poussant à croire que ta douleur est plus grande que la promesse de la guérison. Si nous n'agissons pas maintenant, cette lutte continuera de grandir, prenant racine et obscurcissant la lumière de ta foi. Laisse-moi être clair, le combat est réel, et il se déroule ici et maintenant. Le doute, la peur du rejet, le poids de la culpabilité que tu portes, tous ces ennuis sont des chaînes qui t'entravent. Et pourtant, ce moment où tu ressens la plus forte pression est en fait le moment où tout peut changer. Mais, ce que l'ennemi ne veut pas que tu saches, c'est que chaque lutte est une préparation à une révélation divine. La Bible nous dit dans Ésaïe que « pas un seul d'entre nous n'a été abandonné ». Loin d'être une épreuve désespérée, chaque combat est une promesse cachée d'une victoire splendide. Rappelle-toi l'histoire de David face à Goliath, il n'est pas entré dans la bataille sans lutter, mais il est sorti victorieux, pas parce qu'il était fort, mais parce qu'il avait la foi. Oui, même dans ta souffrance, Dieu œuvre. Il est temps d'agir. Le temps est venu de prendre ces armures que tu as négligées et de te lever. Ne fuis pas les tempêtes, mais affronte-les avec la puissance qui t'a été donnée. La victoire est déjà là, mais elle nécessite que tu choisisses de sortir de ta zone de confort. Es-tu prêt à faire face à tes vérités intérieures et à briser les chaînes qui te retiennent? Es-tu prêt à faire le pas, à ouvrir le chemin vers la nouvelle dimension que Dieu a pour toi? La transformation que tu désires ardemment n'attend que ton engagement. Alors, retourne-toi et regarde la promesse que Dieu place devant toi, parce que le prochain chapitre, celui de ta véritable délivrance, est à portée de main. C'est le moment de la décision. N'attends plus, embrasse maintenant la lutte comme celle qui ouvre la porte vers ta transformation. Assez. Aujourd'hui, cela change. Maintenant, cela change.
Je refuse de rester coincé dans cette spirale de doute et de désespoir. Je me lève. Je repousse les ténèbres qui m'entourent. Je déclare avec force que je ne reviendrai pas en arrière. Chaque pas que je fais est un pas vers la lumière. Je me tiens ici, dans la vérité, et j'exige le changement. Les chaînes qui enserrent, je les brise. Je me libère de la douleur. Je choisis de ne plus être une victime de mes circonstances. Ce moment est celui de la décision. Je choisis la lumière au lieu de l'obscurité, je choisis la vérité au lieu de mensonge. Je rejette la peur qui me paralyse. Je rejette le mensonge qui me dit que je ne suis pas assez. Je rejette l'angoisse qui m'étouffe. Je rejette la colère qui sourd en moi, je l'expulse et l'éloigne. Je rejette la paralysie de l'inaction, je ne serai plus statique, mais dynamique. Je rejette la honte qui m'étouffe, car je suis digne d'amour et de pardon. Je rejette la voix de l'ennemi, celui qui murmure que je suis seul. Je rejette l'illusion de l'abandon, car je sais que ma vraie force apparaît dans ces luttes. Je suis un enfant de Dieu. Je suis choisi et aimé, nourri par les promesses divines. Je suis fort, car ma force vient de celui qui m'a créé. Je suis rempli de lumière, la vérité de Dieu brille à travers moi. Je suis un vainqueur, non pas à cause de mes mérites, mais à cause de la grâce. Je suis le témoignage vivant de la résilience divine. Je suis béni, chaque jour est un cadeau que je choisis de recevoir avec reconnaissance. Je suis un guerrier de lumière, non pas un combattant de l'ombre. Je suis capable de réaliser l'impossible, car ma foi me propulse au-delà des limites humaines. Je prends la décision de marcher vers ma destinée. Je marche avec autorité vers les promesses qui m'appellent. Je me lève chaque matin avec une intention renouvelée. Je prends la main de la guérison, je ne reculerai pas devant mes démons. En cet instant, je fais face à mes pensées destructrices. Je brise les barrières qui m'empêchent d'avancer. Maintenant, je choisis de vivre dans l'abondance spirituelle que Dieu m'offre. Je saute dans l'inconnu avec confiance, sûr que la Providence me soutient. C'est fait. À partir d'aujourd'hui, je déclare une nouvelle saison de victoire. Je vois déjà la richesse des promesses de Dieu se manifester dans ma vie. C'est décidé, je ne reviendrai jamais en arrière. Mon passé ne me définit plus. Je suis un conquérant, et rien ne peut me séparer de cette vérité. Si tu crois, déclare-le avec moi et embrasse cette nouvelle identité. Essaie de visualiser la personne que tu es devenue. C'est le moment de sceller ton engagement d'une puissante façon. Prépare-toi à vivre la consécration finale en ce voyage de foi, car le meilleur reste à venir. Le prochain chapitre de ta vie est là, à portée de main. Le changement est maintenant, la transformation est ici, et ensemble, nous marcherons vers nos vérités révélées. Maintenant, scellons cela devant Dieu. Pose ta main sur ton cœur et entre dans ce moment sacré avec moi. Je t'invite à te reconnecter à cette vérité que nous avons proclamée, à chaque mot qui a résonné et à chaque chaîne qui a été rompue. Visualise ce que cela signifie pour toi. Que ce soit physiquement, émotionnellement, spirituellement. Accueillons cette communion ensemble, car nous sommes unis dans cette quête de lumière et de transformation. Répète après moi, Père, je me rends à toi. Je me libère de l'ancien. J'accueille le nouveau. Je choisis la lumière. Je choisis la vérité. Je choisis l'abondance que tu as pour moi. Père, aujourd'hui, nous venons devant toi, les cœurs ouverts et les esprits engagés. Nous nous rendons dans cet abandon radical. Nous disons ensemble, je me rends.
En ce jour, nous cessons tous de nous identifier à notre passé. Nous abandonnons les pensées destructrices, les doutes qui nous hantent et les chaînes qui nous entravent. Nous nous ouvrons à cette danse de guérison que seule ta présence peut offrir. Déclare avec moi, je reçois ton amour, je reçois ta lumière. Je reçois la santé. Je reçois la paix. Je reçois le succès que tu as promis pour ma vie. Pause, nous savons que, dans notre abandon, il y a une force inébranlable. Nous trouvons à nouveau notre voix, celle qui a été étouffée par la crainte et la honte. Faisons l'expérience maintenant de cette alchimie où la douleur se transforme en force. Répète, je choisis de ne plus être une victime, mais un vainqueur. Je choisis de marcher avec assurance et confiance, car je sais que tu es à mes côtés. Pause, je te vois dans les jours à venir, pétillant de lumière et d'assurance. Je te vois réveillant chaque matin avec une gratitude sincère, les bras ouverts aux opportunités divines. Je te vois célébrant les petites victoires, celles qui bâtissent un chemin vers ton avenir. En ce moment, imagine-toi dans cet espace de paix. Sentez ce souffle de vie régénérateur qui t'enveloppe. Tu es un instrument d'amour, un messager de lumière, la promesse des miracles à venir est parfaitement vivante en toi. Je déclare sur ta vie que les promesses de Dieu se réaliseront comme jamais auparavant. Tu vivras dans l'abondance que tu cherches, car tu as choisi de ne pas revenir en arrière. Dans cette bénédiction, je déclare sur ta vie que chaque chaîne brisée aujourd'hui soit scellée dans le ciel. Que les portes de l'opportunité s'ouvrent devant toi. Que la santé t'enveloppe et que la paix soit ton héritage. Que la gloire de Dieu chaîne à travers toutes tes interactions. Que tu sois reconnu comme un porteur d'espoir. Que chaque aspect de ta vie, ta famille, ton travail et ton but soient remplis de sa divine provision. Au nom de Jésus, je déclare que cette nouvelle saison commence maintenant. Maintenant, je t'encourage à agir. Écris dans les commentaires, je déclare, si tu choisis d'embrasser cette nouvelle identité, si tu choisis de t'engager à vivre la transformation que Dieu t'a promise. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin, afin que cet impact de lumière s'étende et touche d'autres cœurs. Reviens demain parce que Dieu n'a pas encore terminé avec toi. Il y a de grandes choses en réserve, et nous allons célébrer ensemble chaque pas de cette aventure. Rappelle-toi, cet instant ne reviendra pas. Acceptons ce moment sacré avec reconnaissance, car nous avons scellé notre engagement, et le meilleur reste à venir.